Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs façons de développer votre clairaudience, car j'ai vraiment envie que vous y parveniez. Si je suis aussi confiant sur votre capacité à le faire, c'est que j'ai moi-même développé mes capacités psychiques il n'y a que quelques années. Alors ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question non plus d'héritage familial ou de don de Dieu comme on peut l'entendre. Nous sommes tous des êtres spirituels, possédant ces possibilités intuitives. C'est juste que pour la plupart des personnes, elles doivent être réveillées, réactivées, car leur quotidien accapare leur mental, ne laissant pas de place pour se reconnecter à leur vraie nature spirituelle. Alors je vous cache pas qu'il va falloir vous exercer, mais vous allez voir que ça en vaut vraiment la peine. Alors sans plus tarder, plongeons directement dans votre développement de la clairaudience. C'est parti! Alors tout d'abord, petit rappel sur ce qu'est la clairaudience. C'est bien entendu lié à votre sens psychique, l'ouïe. Sauf que au lieu d'entendre des sons, des mots ou même des chansons avec vos oreilles, vous les entendez essentiellement à l'intérieur de votre tête. Parfois, vous pouvez même entendre une voix avec un accent. Alors ces symptômes ou ces signes sont tous liés à la clairaudience. Mais si vous ne savez pas quoi en faire ou si vous ne l'avez pas encore développé, cela peut être irritant, stressant, voire angoissant. C'est une capacité que je vous encourage vivement à ne pas craindre. Ne soyez pas effrayés. Je vais vous montrer que le développement de votre clairaudience est vraiment un atout dans votre vie. Et je veux même vous aider à y parvenir. La première chose que vous devez faire est de commencer à prendre conscience de tous les messages clairaudients que vous recevez tout au long de la journée et de commencer à retracer d'où ils viennent. Par exemple, si vous conduisez et que quelqu'un devant vous fait un petit écart, vous pensez tout à coup bon sang, il va y avoir un accident de voiture. Cette pensée, elle est enracinée dans l'anxiété et elle n'est pas un message clairaudient réel. De la même manière, vous pouvez retracer cette pensée en vous demandant si quelque chose l'a déclenché. Et dans ce cas, c'était le petit écart de la personne devant vous. Vous, ce que vous voulez, c'est être sûr de faire la distinction entre les pensées qui sont vraiment de l'anxiété et les pensées qui viennent d'une clairaudience pure. Alors, j'ai un autre exemple qui nous est quasiment tous arrivé. Vous vous rendez au supermarché et vous cherchez un ingrédient depuis 15 minutes, genre du lait de coco. Il vous le faut impérativement parce que vous voulez faire un plat de poulet à la noix de coco, sauf que vous avez beau chercher, vous ne le trouvez pas. Tout à coup, vous entendez intérieurement « rayon des plats internationaux ». Vous trouvez ça étrange car ça n'a aucun sens. Pourquoi le lait de coco ne serait-il pas avec les autres laits dans une allée normale? Mais bon, dans le doute, vous allez quand même vérifier. Et c'est effectivement dans ce rayon que vous le trouvez. Et bien ça illustre bien la différence entre les messages clairaudients et ceux ancrés dans l'anxiété ou la peur. C'est une bonne façon pour vous de distinguer les messages clairaudients qui surgissent de nulle part et qui ne peuvent pas être retracés jusqu'à quelque chose qui les a déclenchés. Le but, c'est que vous soyez capable de faire la distinction entre vos propres pensées et un message clairaudient réel. Ça va être très utile car plus tôt vous commencerez à faire confiance et à croire que ce que vous recevez est réel, plus vos guides, votre être essentiel, vous enverront des messages. C'est l'un des moyens les plus simples de communiquer avec eux. Dites-vous que l'endroit où vous recevrez vos messages clairaudients est le même endroit où vous recevez vos propres pensées. C'est pour ça que j'aimerais vous donner, avant de commencer les exercices, quelques recommandations pour le développement de votre clairaudience. Ma première recommandation, ça va être de clarifier votre canal. Alors, imaginez que nous sommes comme de petites antennes, nos propres petites radios, et nous pouvons réellement syntoniser de nombreuses chaînes ou de nombreuses fréquences différentes. Très souvent, la voix que vous entendez dans votre tête, on le considère comme le mental. Il prend un rôle selon certaines situations. Du coup, nous pouvons nous retrouver avec différentes voix, que nous pouvons interpréter à tort comme des conseils ou comme notre propre intuition. Et ce n'est pas vraiment le cas. C'est là toute l'importance de clarifier votre canal. Si un récipient est plein, il ne peut plus rien recevoir. Et bien c'est la même chose avec vous. Alors pour clarifier votre canal, vous pouvez le faire de différentes manières. Le plus souvent, c'est en méditant ou en vous ouvrant.
Moi, je vous encourage vraiment à essayer de vous asseoir en silence. Alors je sais que de nos jours, cela semble impossible à faire, surtout si vous avez une famille ou un travail avec beaucoup de sollicitations. Mais essayez quand même de prendre 3 à 5 minutes par jour pour vous asseoir en silence et écouter. Vous pouvez être assis par exemple dans un endroit naturel, comme dans un parc, sur votre terrasse ou dans votre jardin, même sur un trottoir, enfin peu importe, vous devez juste être là. Lorsque vous commencez à méditer, à être en silence, à être en paix, tout ce qui est inconscient en vous, toutes les voix inconscientes qui peuvent ne pas être les vôtres, commenceront à monter à la surface. Ce foutu mental, vous le connaissez bien. Vous commencerez à les entendre. Acceptez-les. C'est en travaillant avec ces voix, en les identifiant, en disant « Ok, merci beaucoup pour cette opinion critique, mais je n'en ai pas besoin maintenant », que vous pouvez vraiment clarifier votre canal et commencer à entendre les messages réels de la clairaudience. Un autre moyen très simple pour commencer à clarifier votre canal est de simplement vous asseoir dans un espace calme, de prendre quelques respirations profondes et de demander intentionnellement à toutes les parties de votre ego, toutes les parties de votre moi inférieur, toutes les parties de votre énergie qui n'est pas pure, de se retirer. C'est vraiment un moyen de dire « Merci mon ego d'avoir été là pour moi, de m'avoir protégé, mais ce n'est plus nécessaire maintenant. Merci de te retirer. » Vous pouvez sentir comme une petite lueur d'expansion dans votre poitrine, dans votre esprit, dans votre tête. C'est une excellente façon de commencer à clarifier votre canal. Alors ça, vous pouvez le faire quotidiennement, chaque matin, chaque soir, et vous commencerez à avoir un changement et à sentir de la clarté dans vos messages clairaudients. Une fois que vous avez clarifié votre canal, que vous arrivez à éliminer toutes les voix inconscientes qui ne sont pas les vôtres, vous pouvez commencer à distinguer entre les différentes voix en vous. La plus dure est votre ego, qui aime donner des conseils et des opinions sur tout. Vous l'avez peut-être déjà entendu vous dire « Tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas assez bon pour ça, tu es trop gros, tu es trop mince, tu n'es pas assez intelligent. » Et bien ça c'est l'ego qui aime vous maintenir petit dans votre zone de confort. Donc quand vous commencez à clarifier votre canal, l'ego est la première chose que vous allez vouloir mettre de côté. La deuxième voie que vous avez en vous est basée sur vos croyances fondamentales. Elles ont été mises en place par vous-même, par la société, par vos parents, par votre éducation, par votre culture. Et elles peuvent également être une voix très forte en vous. Cette voix généralement vous dit « Tu ne peux pas gagner autant d'argent. Tu ne peux pas avoir cette carrière. Tu ne peux pas être dans cette relation. » Toutes ces croyances fondamentales peuvent également être un obstacle à la clarté de votre clairaudience. Pour la troisième voie, celle que vous avez en vous, c'est votre voix intuitive. C'est une voix très douce, très subtile. Elle peut être entendue plus clairement lorsque vous avez éliminé l'ego et les croyances fondamentales. La voix intuitive peut dire des choses comme « Va à gauche » ou « Va plutôt à droite »,« Appelle cette personne »,« Mange cela ». C'est la voix qui peut vous donner des informations très utiles et qui peut également vous aider à développer votre clairaudience. Une autre recommandation pour développer votre clairaudience est cet exercice, qui est l'un de mes préférés et que j'aime partager avec les gens. Je l'appelle l'orchestre ou la symphonie. Alors, il consiste à l'isolement des sons dans votre environnement. Si vous êtes vraiment intéressé à ouvrir cette capacité psychique, vous pouvez essayer de faire cela. Lorsque vous êtes assis par exemple au restaurant, au travail ou chez vous, je veux que vous vous asseyez et que vous écoutiez simplement les sons autour de vous. En ce moment, alors que j'enregistre cette vidéo, que je vous parle, je peux entendre un moteur qui tourne dans la rue. Je peux aussi entendre les voitures qui passent sur la route. Je peux même entendre mon chat miauler dehors. Je peux aussi entendre ma propre voix. Je peux entendre ma propre respiration. Je peux entendre le robinet qui goutte. Bref, tous ces bruits qui sont présents actuellement créent cette orchestration, cette symphonie, où tous les sons sont joués ensemble. Et bien le but de cet exercice est d'isoler et d'identifier chaque son que vous entendez. Puis, de prendre votre concentration et de vous concentrer sur un seul de ces sons.
Même en parlant, je peux littéralement me concentrer sur le robinet qui goutte et je peux me concentrer sur cela même s'il y a des mots qui sortent de ma bouche, même s'il y a tous ces autres sons aux alentours. Je peux isoler ce son et me concentrer réellement dessus, donc mon attention est entièrement là-dessus en ce moment. Et si je choisis de changer cela, je vais choisir de déplacer ma concentration sur ma respiration. Passez du temps à isoler et à diriger votre attention sur ces sons. Ça va vous aider à syntoniser certaines choses différemment. Sans le savoir à l'époque, c'est quelque chose que je faisais sans m'en rendre compte, et peut-être vous aussi étant enfant. Si quelque chose en classe se passait et que je n'étais pas vraiment intéressé ou que je ne pouvais pas suivre, je pouvais mettre hors circuit l'enseignant ou ignorer ce qui se passait. Et bien là, c'est le même principe. Vous pouvez filtrer certaines choses et changer votre attention pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment écouter. Un autre exemple, vous dînez avec quelqu'un en restaurant, mais vous ne passez pas un bon moment. Vous vous rendez compte que la conversation d'étape plus loin est beaucoup plus intéressante. Vous souriez et vous hochez la tête à la personne devant vous, mais vous êtes vraiment concentré sur ce qui se passe plus loin. C'est le même concept, c'est la même idée, sauf qu'au lieu de le faire pour être en quelque sorte impoli, vous le faites pour développer votre clairaudience. Mon troisième conseil pour développer votre clairaudience et que je trouve très amusant, c'est le temps dans la nature. Alors je vais vous donner un exemple de comment j'ai découvert cette méthode. J'étais dans mon jardin, à savoir que derrière le grillage, il y a une étendue de forêt, et j'entendais cette cacophonie d'oiseaux. Je me suis alors arrêté et je me suis concentré pour écouter les oiseaux qui semblaient avoir une vraie conversation. Ils étaient vraiment assez proches, certainement dans des arbres à proximité. Alors, j'adore les écouter, mais c'est vrai que quand c'est tous les jours, on y prête un peu moins attention. Mais ce jour-là, en les écoutant, j'ai remarqué que si j'élargissais ma concentration, je n'isolais pas seulement ces oiseaux dans l'arbre à côté de moi, mais je pouvais aussi entendre tous les oiseaux qui m'entouraient dans cette forêt. Ensuite, je me suis concentré à élargir encore plus loin. J'ai imaginé que j'élargissais mon rayon d'écoute pour englober tout mon village. Et ben, j'étais capable d'entendre tous ces oiseaux de loin. C'était vraiment incroyable. Donc c'est quelque chose que je veux partager avec vous, que vous pouvez également développer en vous concentrant sur une plus petite échelle, un rayon plus restreint, puis en élargissant au fur et à mesure. Ma dernière recommandation va être d'avoir des conversations avec votre équipe spirituelle. Alors selon vos croyances, ça va être des guides, des anges, des archanges, bref, faites à ce que vous croyez. Eux, ils ont toujours un coup d'avance et savent déjà que vous travaillez sur ça. Faites-leur simplement savoir que vous vous connectez, que vous souhaitez leur parler, que vous voulez entendre ce qu'ils disent, que vous voulez comprendre ce qu'ils veulent vous transmettre. Engagez une conversation, fixez une intention, posez une question. Si vous avez des préoccupations, des doutes, si vous ne savez pas comment vous sentir à propos de quelque chose, ou si vous souhaitez obtenir de la clarté et que vous avez juste besoin d'avoir une bonne discussion avec votre équipe spirituelle, moi je vous recommande de mettre un casque audio et de créer une playlist qui regroupe toutes les musiques qui vous font vibrer. Pendant les 30 prochaines minutes, laissez venir ce qui vient. Fixez cette intention de connexion. Soyez attentif et vibrez avec la musique pour recevoir votre clarté, votre guidance. C'est ainsi que vous serez capable de recevoir des petites notes d'amour de vos guides. Maintenant, vous savez différencier vos différentes voix intérieures et vous savez vous entourer de votre équipe spirituelle. Eh bien, il est temps d'entraîner votre clairaudience. Alors, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Vous allez apprendre les différentes gammes et vous allez être capable de reconnaître les notes. Eh bien, c'est la même chose pour la clairaudience. Et rien que pour vous, je vous donne quelques exercices que j'ai tirés de mon guide de 500 pages pour développer vos capacités psychiques. Donc, si vous aimez ceux qui vont suivre, eh ben dites-vous que j'en regroupe 365 ainsi que des conseils à faire et à refaire. Et vous allez avoir de quoi vous entraîner pendant plusieurs mois. Ah oui, dernière chose, il est important de s'amuser dans votre développement. Plus vous serez détendu, plus vous aurez des résultats. Si vous vous mettez trop la pression ou que vous êtes trop pressé, vous allez créer des blocages, des frustrations.
C'est pour cela que les exercices que je vous propose ici sont très courts, car le but c'est que vous puissiez le faire n'importe où et plusieurs fois par jour. Alors, pour le premier exercice, prenez-le comme un jeu d'enfant. Imaginez dans votre tête à quoi ressemblent certains sons. Choisissez des sons très distinctifs et faciles à reproduire. Par exemple, les cloches d'une église, des oiseaux ou un hennissement de cheval. Continuez à imaginer à quoi ressemble chaque son pendant quelques minutes. Vous devez vraiment les entendre comme si vous y étiez. Commencez avec 2 ou 3 sons et progressez à 5 ou plus au fil du temps. Le deuxième exercice consiste à choisir la voix de quelqu'un que vous connaissez bien et à l'imaginer dans votre esprit. Alors, il peut s'agir d'un ami, d'un parent ou d'un collègue. Une fois que vous êtes à l'aise, inventez une conversation mentale en utilisant leur voix pour développer votre clairaudience. Le troisième exercice consiste à choisir une chanson, alors de préférence de la musique classique, et à vous concentrer sur un instrument spécifique ou une voix pendant toute la durée de la chanson. Cela va vous aider à développer votre capacité clairaudiente. Un dernier exercice que j'aime faire, c'est de demander à un ami de vous envoyer un mot tout au long de la journée. Demandez-lui à l'avance de penser à un mot spécifique. Vous devez vous concentrer sur l'écoute du mot, pas sur la visualisation ou le ressenti. Faites cela plusieurs fois dans la journée et notez les mots que vous entendez et comparez-les à ce que votre ami avait en tête. Alors voilà, ça y est pour les exercices. Vous avez vu, ils sont très rapides mais sont super efficaces et je suis sûr qu'ils vous aideront à progresser dans le développement de votre clairaudience. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement et de faire confiance à vos clairs. Pour ma part, je suis impatient d'entendre vos progrès, donc comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace commentaires pour continuer cette discussion. Pensez à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.